vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, aimez, aimez sans savoir la nature de ce que vous aimez. Évitez de juger car quiconque ne détient la sagesse, quiconque juge sera jugé. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger Boucha. Et je suis au plus 229 95 57 49 76. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro. Il faudrait que vous soyez très attentifs pour mieux me suivre et mieux comprendre le message qui passera tout au long de cette émission. Chers amis, savez-vous que la jalousie est la clé qui ouvre tous nos problèmes, qui donne accès à tout ce que l'on traverse comme problème. Savez-vous que la jalousie est l'élément clé ou déclencheur qui nous ouvre ou bien qui crée tous nos problèmes de vie. D'abord, on va définir la jalousie comme le fait d'avoir nos regards sur le bien d'autrui, le fait d'avoir nos regards sur la vie de l'autre personne et envier. Il y a une jalousie simple. Si je vois qu'il a payé une voiture et que cette voiture me plaît, je dois faire quoi? Faire l'effort de payer la même voiture que la personne. Ça, c'est autre forme de la jalousie. Mais il y a une autre jalousie. Quand je vois la chose de mon ami, sa beauté de mon ami, ou je vois une chose chez mon ami, j'envie la chose, pas pour aller faire moi-même, mais je dois gâter pour lui parce que moi je n'en ai pas, ou soit moi j'ai, lui ne doit pas être au même niveau que moi. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois gâter pour lui pour que je sois le seul à en avoir, le seul homme le plus fort. C'est la jalousie qui a créé la sorcellerie. C'est la jalousie qui a créé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, ceux ou celles qui sont nos amis et qu'on considère comme des vrais amis sur qui on compte matin, midi, soir, ce sont ceux-là qui nous jalousent jusqu'au point à en vouloir à notre pète, à notre vie. La jalousie aujourd'hui se manifeste comme du poison. La personne sera jaloux contre ton bien. Et il va pas faire quoi? Il va encore vouloir te tuer afin que ce que tu possèdes et toi-même vous disparaissez. La jalousie aujourd'hui est à la base de tous les problèmes que les gens ont aujourd'hui. La jalousie est à la base des situations que plusieurs traversent aujourd'hui. Et pour se protéger contre les jaloux, chers amis, il faut s'armer et verrouiller sa vie. Vous savez, à cause de la jalousie, ta femme peut te quitter. Parce que sa copine sait que tu es dans une bonne position. Comme sa copine est jalouse de son succès, est jalouse de votre foyer, elle va mettre tous les systèmes en place pour briser votre relation.
en prodiguant des faux conseils à ta femme, jusqu'à ce que ta femme sera obligée de quitter le foyer. La jalousie aujourd'hui est partout. La jalousie aujourd'hui est partout. Nous avons des amis avec qui nous mangeons, nous causons. Mais ce sont ceux-là qui sont contre notre évolution, notre épanouissement. Tout juste parce que ils ont compris qu'on a une lumière en nous, qu'on veut évoluer. Avec la lune là, ce monsieur peut évoluer. Donc lui doit tout faire pour te faire tomber. La jalousie aujourd'hui se manifeste sous plusieurs formes. C'est pourquoi je vous dis toujours, chers amis, il faut vivre caché. Il faut vivre de manière discrète. Parce que votre joie crée des problèmes aux autres. Votre bonheur crée des problèmes aux autres. Le fait que vous montrez aux autres que vous allez bien, ça crée encore d'autres problèmes aux autres. Ça donne de l'insomnie aux autres. Mais on ne peut pas vivre sur cette terre et rester défini, c'est-à-dire de manière indéfiniment cachée. Mais pour vivre un peu sur cette terre, chers amis, il faut protéger sa vie. Il faut protéger et verrouiller son foyer. Le fait que tu parles bien de ton mari au dehors, le fait que tout le bonheur que ton mari te donne, tout le bonheur que tu gagnes de ton mari, le simple fait que tu en témoignes auprès des gens, ça crée déjà la jalousie et les gens feront l'effort de vous casser, de vous briser. Le simple fait que tu vis avec le peu de moyens que tu as et tu ne tends pas la main à quelqu'un, ça donne de l'insomnie aux gens. Ça donne de l'insomnie aux gens. Et tout ce qu'ils vont faire, toute action qu'ils peuvent faire pour briser votre relation, ils sont en train déjà de le faire. Chers amis, c'est pourquoi je vous dis toujours, le tout ne suffit pas de vivre, mais il faut survivre. Il faut surmonter les obstacles de la vie, surtout les obstacles muets, les obstacles silencieux, les obstacles soudains. Il y a des obstacles que vous voyez, vous dites waouh, non, mais il y a des obstacles qui sont souvent silencieux autour de vous. Il y a des virus qui sont à côté de vous dont vous ne les voyez pas avec les yeux. Comme avant de voir les virus, il faut mettre de microscope ou quoi là. C'est comme ça nos amis qui sont à côté de nous en possèdent des virus. Notre père, notre maman, nos frères et sœurs, l'entourage où on est, ils en possèdent des virus. Des virus qui vont ruiner votre vie. Des virus qui vont embrouiller votre cercle de vie. Des virus qui vont empêcher, qui vont briser votre digue de joie. C'est pourquoi je vous dis toujours, protégez vos biens sur le plan spirituel. Sinon, le jour où ces virus vont se manifester de manière officielle dans votre vie, ce jour-là, vous allez comprendre que la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. La jungle, c'est une jungle humaine. Et nos problèmes ne viennent jamais de loin. Ça vient de nos amis. Et tous ces problèmes sont là aujourd'hui, créés par nos amis. Et en bas de tout ça, c'est la jalousie. La jalousie. Le simple fait que tu es propre, tu n'aimes pas montrer que tu as faim. Le simple fait que tu fais l'effort de voiler ta faim, les gens pensent que tout va déjà bien pour toi. Et ils cherchent toutes les occasions pour te faire tomber. Plus que comme tu es. Ça dit, le simple fait que tu ne montres que le bonheur, ça pousse, c'est-à-dire ça crée encore d'autres problèmes. Alors que ta vie n'est pas encore rose. Mais le simple fait que tu t'entretiens, tu fais tout pour être belle et beau, ça crée la jalousie. Vous savez, il y a plusieurs qui empoisonnent les amis. Ça, on appelle ça comment?
c'est pas la jalousie. Il y a plusieurs copines qui empoisonnent leurs copines, leurs amies filles. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la jalousie. Tu as trouvé un bon copain, un bon petit ami qui vient à ton secours, qui t'aide, qui t'apporte le réconfort que tu souhaites. Malgré que ce n'est pas encore ce que tu souhaites, mais le peu que ce monsieur te donne, ça a créé beaucoup de jalousie dans ta vie, jusqu'à ce que ta copine est déjà dans le plan de vous séparer ou de te tuer. Vous allez voir les gens, même à leur propre anniversaire, on les empoisonne. À leur propre mariage, on les empoisonne, on les tue. Le jour de leur mariage. Il s'agira qu'elle voyage ou qu'il voyage. Le jour qu'elle doit voyager ou qu'il doit voyager, le même jour, on l'empoisonne et on le tue. On pense qu'arriver là-bas, il y a un bonheur qui l'attend. Alors qu'arriver là-bas, c'est encore un autre combat. La personne elle va dans une jungle pour travailler fort pour avoir de l'argent. Mais eux, ils pensent que le simple fait que ta copine veut aller en France ou en Europe ou je ne sais pas où, ou ton copain a eu une promotion, ils pensent que c'est facile. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous empoisonnent. Tout ça, c'est la jalousie qui crée ça. Je vous dis toujours, gardez vos secrets. Gardez vos secrets en vous. C'est-à-dire, il ne faut plus dire vos projets aux gens. Il faut toujours garder vos projets pour vous-même. Ne faites pas sortir tous vos projets parce que vous avez envie de le dire. On ne dit pas tout, cher ami. On ne raconte pas tout, cher ami. On ne dit pas tout et on ne raconte pas tout. C'est toi qui veux avoir beaucoup d'amis. Ils viennent chez toi, tu vas chez eux. Vous mangez, vous faites tout ensemble. Sois vigilant. Parce que ceux-là que tu fréquentes, et tu dis que c'est mon meilleur ami, ils sont mes meilleures personnes sur terre. Ce sont eux qui vont en vouloir à ta vie. Ce sont eux qui vont encore te tuer à cause de la jalousie. Vous avez fait un business ensemble. L'argent est sorti. Au lieu que vous partagez à part égale, ils vont faire les partages, mais ils vont encore t'envoyer des gens la nuit qui viendront te braquer. Puis encore, ils peuvent leur dire de te tuer. Ils vont te tuer à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, beaucoup de personnes sur 10, au moins 5 ou 6 décèdent en une année. En un an, sur 10, au moins 5 personnes décèdent pour cause de jalousie. La base de leur décès, c'est l'effet de la jalousie, de leur semblable. Il est bien de leur semblable, chers amis. Réveillez-vous de votre sommeil et protégez votre vie. Parce que tout va bien pour toi, tu penses qu'il n'y a pas les virus soudains, les virus invisibles qui sont à côté de toi matin, midi, soir et qui cherchent tous les moyens pour te faire du mal. Tous les jours que Dieu fait, chers amis, protégez votre cercle de vie. Ne permettez pas que quelqu'un vienne dérober votre digue de joie. Tu sais, tu seras en train de pleurer et ils viendront te suer les larmes. Mais en réalité, ce sont eux, la base de tes problèmes, de tes échecs. Tu es en train de pleurer, ils viendront te dire Yako, doucement, ça va aller. Ça va aller. Ah oh, ton mari t'a quitté. Ah oh, ta copine t'a quitté. Ça va aller, ça va aller. Alors que ce sont eux qui sont l'élément perturbateur, l'élément déclencheur de la situation dans laquelle tu es. Tu vas décéder. Ce sont eux qui vont encore plus pleurer que tout le monde. Mais en réalité, ce sont eux qui t'ont mis dans cette situation. Et dans l'au-delà, tu vas dire, oh, si je savais. Parce qu'un cadavre n'a plus de force pour mener un combat. Ça, je le dis toujours. Si jamais ta respiration coupe, l'ennemi a gagné sur toi et c'est fini. Point final. Même si lui il décède là, au moins toi, tu es déjà parti. Le temps de Dieu sur toi n'est pas encore sonné, mais l'être humain est capable de t'envoyer là-bas à cause de la jalousie. Je vous dis, nous sommes dans une jungle et dans cette jungle, nous sommes tous des dieux. Et les dieux sont capables de te faire du mal quand et au moment où ils veulent. Ils sont capables de te faire du mal quand
leur à n'importe quel moment qui leur semble être mieux pour eux. C'est d'ailleurs pourquoi il vous dit, ne laissez pas les autres dieux piétiner sur vous, parce que vous êtes aussi des petits dieux. Dieu a créé l'être humain à son image. C'est pourquoi nous avons l'intelligence de créer tout ce qu'on veut. Voiture, maison, tout ce qu'on veut. Ça veut dire que si vous vous laissez simplement comme ça, l'être humain est capable de finir avec toi. La jalousie aujourd'hui se manifeste sur plusieurs formes. À cause de la jalousie, ton propre ami peut réveiller les yeux des sorciers sur toi. Et matin, midi, soir, tu consultes, on va dire que ça se lit, on va dire que c'est si. Alors qu'en réalité, ce qui t'arrive, c'est ton frère. Tu vas dormir et tu fais des rêves, tu verras tes cadavres de ton père ou de ta mère. Tu consultes, on va dire que ton père qui est décédé est fâché, donne-lui à manger. Tu as fait zéro. Celui qui fait tout ça, c'est ton propre ami, avec qui tu manges matin, midi, soir. C'est lui qui a mis ça là devant, juste pour t'avoir. Ce n'est pas une obligation, cher ami, au 21e siècle, d'avoir beaucoup d'amis. Même d'avoir d'amis. T'as dit, ton pire ennemi d'abord, c'est ta femme. Ton pire ennemi d'abord, c'est ton mari. Ton pire ennemi, ce sont tes enfants. La jeune de ta famille, de ta petite famille, c'est encore une petite jeune que tu dois gérer jusqu'à ta mort. Parce que le jour où ta femme veut te tuer, elle le fera à cause de la jalousie. Le jour où ton mari veut te tuer, il le fera à cause de la jalousie. Tes enfants peuvent le faire également. Donc c'est d'abord une jeune. Donc tu peux avoir tes regards sur ça. Et qu'est-ce qui te pousse encore à avoir encore d'autres amis au dehors? Eux aussi constituent encore d'autres dangers. Tu veux gérer combien de dangers à la fois? Occupe-toi de ton foyer et occupe-toi de tes enfants et de ta femme. Point final. Parce que eux aussi constituent déjà un problème pour toi. Alors que ils sont tes meilleurs amis. Ta femme est ta meilleure amie et ton mari est ton meilleur ami. L'essentiel pour toi, occupe-toi de ta petite famille. Malgré que eux aussi sont une jungle et tu gères matin, midi, soir, c'est mieux de gérer la jungle interne que d'aller gérer encore d'autres jungles externes. Parce que l'endroit où viendra le problème, la jalousie qui crée la mort, l'endroit où ces gangrènes viendront vers toi, tu ne le sauras pas. Parce que ta porte est ouverte à tout le monde. Ta porte donne accès à tout le monde. Tu te mélanges à tout le monde. Et le jour où le malheur tapera à ta porte, on va faire consultation, on va se perdre dedans. Parce que toi, tu te perds parmi les gens. Réveillez-vous de votre sommeil. Parce que nul ne sait quand l'heure ou le moment où l'ennemi va dire, aujourd'hui c'est ton jour. Il va finir avec toi. Et gardez vos secrets pour vous-même. Pourquoi vous allez vous exposer? Tu as payé voiture et c'est pour toi. L'essence que tu vas mettre dedans, c'est ton argent que tu vas prendre pour mettre essence dedans. Ce n'est pas eux qui viendront mettre essence dans le véhicule. Mais pourquoi vous allez vous exposer? Vous allez montrer aux autres que vous avez l'argent, vous avez les moyens, alors que les autres n'en ont pas. Mais dans une jungle où tout le monde n'est pas au même niveau, c'est un autre problème. C'est un autre problème, cher ami. Et ceux qui sont en bas veulent tout faire pour faire tomber ceux qui sont en haut et les pousser à leur niveau. Au lieu qu'ils ne prient pour que ceux qui sont en haut ne les poussent vers le haut, mais ils vont rester en bas et pousser ceux qui sont en haut vers leur niveau. Puis encore, leur tuer. Réveillez-vous devant ce sommet parce que quand l'ennemi va commencer par dicter sa loi, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Protégez votre vie. Soyez des gens avertis. Le seul numéro, vous le savez déjà, c'est le plus 229 95 57 49 76. L'ennemi n'a pas le temps de discuter quand il veut te faire du mal. L'ennemi n'a pas de pitié. Tu plais la personne à qui l'aide, qui apporte tout réconfort. Mais le jour
il veut te faire du mal, il va oublier tout le bonheur que tu lui as servi. Tout, t'as dit l'opportunité que tu as pour lui là, il va oublier tout ça. Son problème c'est que tu meurs. C'est qu'on te tue, cher ami. Réveillez-vous de votre sommeil. Il faut apprendre à manger avec. Il faut savoir avec qui manger. La boisson avec qui boire. Il faut faire beaucoup attention, cher ami. Évitez de manger en public n'importe comment. Évitez de boire en public n'importe comment. Aujourd'hui, les gens ne sont plus au niveau où on met le poison dans le verre ou dans quoi ou dans le récipient. Non, les gens sont à un autre niveau. Et le niveau, il suffit qu'il touche ta boisson comme ça, c'est fini. Il a empoisonné ta boisson. Il suffit qu'il te touche comme ça et lui prend sa boisson comme ça. Et tu es empoisonné. Cher ami, il faut savoir avec qui marcher. Et si on vous dit, vous dites Si ta femme te parle, il faut écouter. Si ta femme te parle, pour dire chérie, l'ami là, je ne l'apprécie pas, il faut écouter. Il faut écouter. Si ta mère te dit, ta fréquentation, je n'aime pas, il faut écouter. Les gens courent derrière l'argent, mais ils oublient leur propre vie. Mais au moment où le problème a commencé, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Celui qui est un cadavre, celui qui est décédé, n'a plus de force pour se venger. Le reste, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Pipeau. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est la loi de la vie. Celui qui te tue mourra un jour, mais il t'a déjà tué. Et tu as laissé derrière toi des vides. Tes parents, tes enfants, ta femme, à qui tu veux les confier. Ton mari, à qui tu veux le confier. Tes enfants, à qui tu veux le confier. Tu n'es plus là. Personne ne veut prendre soin de tes enfants comme toi-même. Donc méfiez-vous de l'être humain. Nous sommes dans une jungle. Les loups ne se mangent pas entre eux. Ils font des combats, mais l'autre loup ne peut pas manger l'autre loup. Mais l'être humain est capable de te dévorer matin, midi, soir. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne voyez pas un peu ce qui se passe autour de vous. Pour que cela vous donnera des leçons afin que vous allez prendre votre vie au sérieux et cesser certaines fréquentations. Il n'est pas temps pour toi de te réveiller en fin de ton sommeil et savoir que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est la jungle. C'est la jungle. Ils applaudissent matin, midi, soir que tu tombes. Et tes peines, ton malheur leur fait plaisir. Tu ne le sais pas. Ou bien vous n'avez pas les yeux pour observer les gens. Évitez certaines fréquentations. La jalousie est en train de faire du mal. Cher ami, il faut verrouiller votre vie. J'ai une bague. Et cette bague, je vais vous les proposer. La bague anti-faux amis. Quand on dit bague anti-faux amis, si vous avez cette bague, il y en a pour tout le monde. Si vous avez cette bague, les fausses fréquentations, les faux amis, ils vont commencer par s'éloigner de vous. Ils vont commencer par vous fuir. Et vous aurez la paix. Ça existe. Et je peux servir tout le monde. Si vous voulez. C'est très très moins cher. Il faut avoir cette bague, cher ami. Très moins cher. Il faut avoir cette bague. La bague anti-faux amis. Anti-fausse fréquentation. Si vous prenez cette bague, les gens vont commencer par vous fuir. Vos faux amis vont commencer par vous fuir. À cause de vos fausses fréquentations, ta propre copine couche avec ton mari. À cause des mauvaises fréquentations, ton propre copain couche avec ta femme. À cause des fausses fréquentations, ton meilleur ami allait gâter ton boulot. À cause des fausses fréquentations. Réveillez-vous de votre sommeil. Et il faut avoir pitié à vos enfants. Pitié à votre femme. Pitié à votre mari. Si vous n'êtes pas là, comment vous voulez gérer l'avenir de vos enfants? Réveillez-vous de votre sommeil. Et surtout, il faut souvent consulter et connaître l'horizon dans lequel vous êtes. Connaître l'environnement dans lequel vous êtes. Il faut juste envoyer votre nom et prénom au plus 229 95 57
49-76, c'est tout. C'est tout, cher ami. C'est tout. Sinon, tu es en train de crier sorcellerie au blocage, tu es en train de crier les choses, alors que ton problème est à côté de toi. Ton malheur est à côté de toi. Les fausses fréquentations, la jalousie, que Dieu nous épargne. Des faux amis, que les membres de nos ancêtres nous épargnent. Des fausses fréquentations, afin que notre vie ait le sens que nous souhaitons. Nous sommes nés individuellement et on mourra individuellement. Même si vous êtes des jumeaux, on ne vous a pas fait sortir comme ça, les deux ensemble comme ça, d'un coup, non. L'autre sort et après l'autre sort. La vie, on est venu voir le monde dans lequel on est de manière individuelle. Et on repartira également de manière individuelle. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ne permettez pas que les gens viennent briser votre digue de joie. Et si cela vous arrive, c'est parce que vous-même, vous faites trop confiance aux gens. Vous vous confiez trop aux gens. Vous pensez que les gens sont comme vous le souhaitez. Vous pensez que les gens sont comme vous. Arrêtez. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé lamentablement. Ils ne sont pas comme vous. Ils ne sont pas comme vous. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Ton père est décédé, que sa mort te serve de leçon. Ta mère est décédée, que sa mort te serve de leçon. Ton frère est décédé, que sa mort te serve de leçon. Ta soeur est décédée, que sa mort te serve de leçon. Quand on dit non là, c'est non. Ne fais pas ça. Quitte là. Là où tu vas, c'est pas bon. Ce ne sont pas des gens avec qui tu peux marcher. Ils sont pas bien. Tu dis non. La vieille, il y a fouille. Il y a vieille, il y a fouille. La vieille, il y a fouille. Il y a fouille là. C'est là que tu es fini. Il y a fouille que tu dis là. C'est là que tu as fini. C'est pas là, c'est pas toi qui es en bas là. Où on a mis le sable sur toi. Il y a fouille. C'est là. On dit c'est pas bon ce que tu fais. À cause des fausses fréquentations, tu consommes tout. La drogue, les stupéfiants, Kadhafi, tout ce que vous voulez, vous consommez à cause des fausses fréquentations. Et quand on vous dit, il y a fouille. Vous dites non, mais maman, vous là, votre temps là, c'est déjà passé. Hein? Nous, notre temps, c'est la jeunesse. Ta jeunesse là, te voilà. Tu as vu là, on t'a enterré, non? Combien d'amis qui ont accepté qu'on les enterre avec toi ensemble dans la tombe? Personne. Au contraire, déjà là, ta femme, ils sont déjà en train de baiser déjà ta femme. Déjà, parce que tu n'es plus là. Déjà, ou bien ton mari que tu as laissé, tes copines sont déjà de bouffer déjà son pénis. Déjà. Et il y a fouille. Non, la vieille, non, mais il n'y a rien. Non, mais quand un vieux assis voit plus loin, très loin, que la jeunesse qui est montée sur étage, qui est en haut, la jeunesse ne voit que devant, c'est-à-dire là où il est. Il ne voit que son présent là où il est. Mais un vieux assis voit le futur. La jeunesse ne voit que le présent. C'est dangereux. C'est dangereux. À cause des fausses fréquentations, tu es entré dans la bande des braqueurs, dans la bande de la prostitution, dans la bande de ci, de ça. Aujourd'hui, tu es où? Ce n'est pas toi là. Deux sont en prison. Tu es où? Combien d'amis sont venus te visiter en prison? Réveillez-vous de votre sommeil et occupez-vous de votre vie pleinement comme vous le pouvez. Tout n'est pas que matériel, mais il faut prendre soin de votre vie spirituelle. Votre santé spirituelle doit vous préoccuper le plus. Chers amis, composez le plus 229 95 57 49 76. Et si vous voulez faire une consultation approfondie sur votre vie, vous voulez comprendre beaucoup de choses sur votre vie, chers amis, c'est le plus 229 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi surtout. Cliquez sur la cloche de notification et partage nos émissions à vos amis. Ensemble, nous allons vivre dans cette jungle humaine avec vigilance afin que Dieu et les membres de l'ancêtre nous orientent tel qu'on le souhaite. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi.
Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.